chapitre 4, à partir du premier verset. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et la parole de Dieu, personne ne pourra la falsifier. La parole de Dieu demeurera toujours la parole de Dieu. Vous savez, peu importe tout ce que les hommes peuvent faire, mais ils ne pourront jamais annuler la parole de Dieu. La parole de Dieu restera et restera toujours invincible. Je me souviens dans l'Ancien Testament, lorsque je crois David pouvait se dire, je voudrais bâtir une maison à l'endroit, à l'honneur de l'Éternel. Vous connaissez cela? Dieu dit à David, c'est pas toi qui bâtirais ma maison, mais c'est ton fils qui vient après toi qui bâtirait ma maison. Et vous vous souvenez que quelques temps après, Dieu dit encore, effectivement, l'Éternel habite point dans les maisons faites de mes dons. David est parti, son fils Salomon est arrivé, et c'est lui qui a bâti la maison de l'Éternel. Mais si vous remarquez bien, la volonté parfaite de l'Éternel, ce n'était pas la maison que Salomon avait bâtie. Parce que Dieu avait quelque chose de meilleur que la maison de Salomon. Salomon arrive, il bâtit une maison à l'honneur de l'Éternel. Cette maison et ce temple a été détruit. Vous connaissez cela? Et ainsi, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Et quelques années plus tard, au temps, je crois, de Zorobabel, le temple a été rebâti. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il a été rebâti. Quelques années encore plus tard, le même temple a été rebâti, mais rebâti sur les mêmes fondations. Tout ce que Dieu fait, il le fait toujours pour une cause et il sait pourquoi il le fait. C'est Dieu qui a précisé à ce que les fondations soient bâties conformément à sa volonté. Donc peu importe tout ce qui devait arriver, le temple devait toujours être bâti sur les mêmes fondations. Quand les enfants d'Israël ont été déportés au temps du général Titus, la Bible nous montre que le temple de Jérusalem sera rebâti. Mais le temple de Jérusalem sera rebâti où? Sur les anciennes fondations. Quand l'apôtre Paul vient, il dit, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte, que celui qui bâtisse fasse attention. Donc en réalité, quand Dieu bâtit et pose les fondations, il ne pose une seule fondation une bonne fois pour toutes. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, en tant que sage architecte, a posé la fondation. Et c'est la fondation de l'Église. Donc tous ceux qui devront bâtir sur la fondation que l'apôtre Paul a eu à proposer. Nous savons tous ici que l'apôtre Paul est le messager de l'âge d'Éphèse. Et tous ceux messagers qui viennent dessus devront bâtir sur cette même fondation. Mais la fondation que l'apôtre Paul a posée, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Et tous ceux qui devront bâtir devront venir bâtir sur cette même foi. Or, la foi qui a été posée ne doit pas être erronée. Afin que la maison qui doit être bâtie puisse être véritablement sur les fondations que Dieu lui-même s'est choisies. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est ainsi que l'apôtre, c'est ainsi que nous voyons sur 2 Timothée chapitre 15, à partir du premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants aux éléments et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste. En toute occasion favorable ou non. Reprends. Exhorte.
Vous savez, les gens n'aiment pas quand on parle de la sainte parole. Beaucoup de gens ont tendance toujours à pouvoir murmurer, mais la parole restera toujours la parole de Dieu. Alléluia. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Les hommes ont toujours besoin d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Ça c'est vrai. Vous savez, les gens aiment aujourd'hui les spéculations. Ce qui fait plaisir. Or, Dieu ne donne pas généralement ce qui nous fait plaisir. Dieu, quand il parle, c'est pour nous tailler. Il parle, c'est pour nous façonner. Parce qu'il a un tabernacle à bâtir en nous. C'est pourquoi la fondation que l'apôtre Paul a posée, c'était une fondation qui demeure jusqu'aujourd'hui éternelle. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et celui qui bâtit devra faire attention. Comme nous savons que la Bible est un livre prophétique, Dieu connaissant les choses qui devaient arriver plus tard, il a prédit. Notre Dieu sait toutes choses, il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Ça c'est vrai, frère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables, ils se fouleront une foule de doctrines selon leur propre désir. Et ici, dans 1 Timothée 3, que nous avons lu ici, à partir du verset 4, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Oui, c'est juste. Nous mettons notre foi en quoi? Mais dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous montrait ici que les temps viendront, effectivement, où la parole de Dieu sera erronée. Parce que notre foi est basée sur la parole, mais pas sur les interprétations. Parce que vous savez, lorsque Dieu, le Seigneur viendra, il viendra enlever notre foi. Amen. Notre foi est basée sur quoi? Mais sur la parole de Dieu. Pas sur les interprétations. Quand l'apôtre Paul vient, il pose le fondement comme un sage architecte. Donc, en réalité, il vient poser la fondation comme étant la parole. Donc, celui qui vient doit venir poser aussi sur la parole. Pas sur les interprétations. Parce que les interprétations de la parole ne nous donnera pas la foi. Notre foi est basée dans la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi ne peut venir que de la parole de Dieu. Pas dans les interprétations, non. Nous vivons dans un âge où il y a trop d'interprétations. Chacun vient avec ses doctrines. Et la Bible dit, il comme dans des esprits séducteurs. Nous sommes dans un âge dangereux. Un âge où il y a trop de doctrines. Mais Dieu a pensé à ses enfants. Oh oui, frères et sœurs. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul a posé le fondement. Pour que tous ceux qui viennent bâtissent dessus. Pas un autre fondement, frère. Ça c'est vrai. D'autres viendront avec des fondements à eux, vous savez. Oh, le prophète a dit. Parlons de tout ce qu'ils diront. Mais la parole de Dieu demeurera le fondement final. Pas autre chose, frère. C'est la réalité. Ainsi, nous allons prendre ici dans Apocalypse, chapitre 1er. Je lis la parole de Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses
ce n'est que la Bible comme fondation. Et l'apôtre Paul est venu poser un fondement qu'aucune autre personne ne viendra enlever. La parole de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai. Apocalypse chapitre 22. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. À partir du verset 10, il est écrit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui pratique encore la justice, et que celui qui essaie se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans le livre, dans la vie. Je voudrais en revenir. À partir du verset 18, je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera du fléau écrit dans ce livre. Alléluia. En fait, je voudrais en revenir à ceci, bien aimés frères. Dieu a posé un fondement. Et tous ceux qui doivent bâtir sur le fondement que l'apôtre Paul a posé. C'est-à-dire que tout serviteur de Dieu doit bâtir sur ce fondement, qui est la parole de Dieu. Pas autre chose. Un jour, j'ai eu à parler avec certains frères, effectivement, à mon lieu de travail, qui me parlaient ainsi de la parole de Dieu. Des gens qui croient au message, mais différemment de nous. Je te comprends à nos bien-aimés, j'ai dit frère, vous savez, toute chose doit être ramenée à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être le fondement véritable. Toute autre doctrine n'a pas de sens. Alléluia. Ainsi notre médecin, vous savez, nous, c'est le prophète. Vous savez, le prophète est venu raconter, le prophète est venu faire, le prophète est venu faire. Mais nous, notre foi ne doit pas être basée sur ce que le prophète a dit. Notre foi doit être basée sur ce que la parole a dit. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui lit doit faire attention. Alléluia. Je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera du fléau écrit dans ce livre. Nous n'avons pas un autre fondement que la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui demeure et demeurera toujours la parole de Dieu. Et que celui qui viendra bâtir doit bâtir sur le fondement qui a déjà été posé. D'où il est important, en tant que fils de Dieu, nous devons effectivement savoir ce que nous avons réellement cru. Alléluia. C'est la vérité. Parce que si nous venons prêcher sur un autre fondement que celui qui a été posé, nous enregistrons en faux. Nous, les esprits sélecteurs, qui ont pour but de pouvoir nous éloigner de la parole de Dieu. Et quand nous nous écartons de la parole de Dieu, ce sont des esprits que nous embrassons. Or, nous devons être ancrés dans ce qui est écrit. Pas dans autre chose, frères et sœurs. Vous savez,
en embrassant des choses qui ne sont pas réellement bibliques. Des fondations qui ne sont pas des fondations que Dieu lui-même a posées comme fondement. Et c'est là où nous nous aiderons à la foi. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi ce soir, j'ai eu à cœur de pouvoir parler de cela. Pardonnez-moi le mot que je ne peux pas dire chez moi, mais que le Seigneur nous aide. Alléluia. Matthieu 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Alléluia. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Sur la parole de Dieu. Alléluia. Pas sur autre chose. Là où seront les aigles, là s'assembleront. Là où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. En même temps, là où sera la parole, là s'assembleront les aigles. Nous nous rassemblons autour de la parole. Autour de ce qui a été posé comme fondement. Pas sur autre chose, mais autour de la parole. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je voudrais véritablement vous interpeller une chose. Nous ne devons pas avoir foi à tout esprit, mais nous devons éprouver les esprits pour voir si ces esprits sont réellement de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Mais nous devons les reconnaître sur quelle base? Mais sur la base de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu doit triompher, bien aimés frères et sœurs. Oh oui, c'est vrai. C'est pourquoi l'apôtre Paul ayant posé comme fondation la parole, et c'est sur la parole que nous nous tenons. Pas sur autre chose, bien aimés frères et sœurs. Vous savez, la parole est comme une roche sur laquelle nous nous pesons. Et nous savons que si nous tenons sur la parole, nous nous tenons sur le rocher. Et rien ne pourra nous atteindre aussi longtemps que nous sommes sur la parole. Ça, c'est la vérité, bien aimés frères et sœurs. Oh oui. Nous avons besoin d'être posés sur un fondement solide, afin que lorsque les vents et les tempêtes viendront à nous atteindre, ils ne pourront rien contre les fils de Dieu. Ça, c'est vrai, frères et sœurs. C'est pourquoi le fondement doit être un fondement véritable. Si le fondement a été un fondement véritable, alors tout ce qui sera dessus sera solide. Mais si le fondement est façon, mais rien ne tiendra dessus. C'est pourquoi le fondement est important dans la vie de chaque croyant. Alléluia. C'est vrai, frère. Vous savez, beaucoup ont bâti sur du sable mouvant. C'est pourquoi qu'est-ce qu'ils racontent aujourd'hui? Mais ils racontent ce qu'ils ont semé en réalité. Mais si notre foi a été basée sur la parole de Dieu, alors notre foi tiendra bon. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire. Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Ah oui, mais ce fondement a été posé pour qui? Mais pour nous les élus. C'est la vérité, frères et sœurs. Oh oui, il n'y a que les élus qui ont reçu la parole de Dieu et qui croient à la parole de Dieu. Et c'est là où la fondation est posée. Oh, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre, mes bien-aimés frères. La parole de Dieu ne peut avoir d'effet dans le corps d'un croyant que lorsqu'il la reçoit comme étant la parole de Dieu. Les interprétations ne peuvent rien produire dans la vie d'une âme. C'est pourquoi notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. C'est vrai, frère. Alléluia. Rien que la foi. Et c'est là où, quand le diable arrive à nous détourner de cela, ce sont les esprits séducteurs qui viennent maintenant à pouvoir nous atteindre. Et la Bible dit que ces esprits séducteurs, c'est la
parole que Dieu nous a été donnée comme fondement. C'est la vérité. Et tous ceux qui doivent bâtir sur le fondement qui a été posé. Une fois pour toutes. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Vous savez une chose est certaine. C'est que nous, en tant que fils de Dieu qui avons reçu le message dans cette temps de la fin, nous avons comme devoir de pouvoir propager la parole que Dieu nous a donnée. C'est la vérité parce que nous aurons à répondre pour cela. Oh oui, beaucoup aujourd'hui ont fait du désordre dans le message du temps de soir. Mais ça ne peut pas tenir bon, frères et sœurs. Vous savez, quand quelque chose est fait selon les Écritures, ça tiendra bon. C'est la vérité comme le rocher. Mais les interprétations et tout cela ne pourra produire rien dans la vie des hommes. C'est pourquoi beaucoup pourront se balader et tout, mais ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que le fondement n'a pas été d'une manière scripturelle. C'est important, frère. C'est pourquoi, même dans les églises où nous pouvons aller, nous devons être certains de la parole dont nous écoutons. Quand le Seigneur viendra, il viendra prendre une église parole, sans tâche, ni ride, ni rien de... ayant une fondation, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la vérité, frère. Nous ne devons pas spéculer et tout, avec toute cette doctrine qui pullule aujourd'hui. Non, nous sommes un peuple qui avons reçu la parole. Et cette parole, effectivement, doit être crue et vécue. D'où les fausses doctrines n'ont pas leur place dans nos vies, c'est vrai. Beaucoup embrassent dans les assemblées les doctrines des démons. C'est ce que ici, il est écrit ici, dans 1 Timothée chapitre 3. C'est la Bible qui le dit. Timothée, à partir du verset 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à les doctrines des démons. Alléluia. Donc en réalité, nous devons comprendre une chose, que lorsque nous nous séparons de la foi, automatiquement nous nous attachons à des esprits séducteurs. C'est la vérité. Automatiquement, nous faisons un culte à l'honneur des démons. Parce que le Seigneur ne se retrouve que là où sa parole est prêchée. Pas dans les interprétations. Lorsque les interprétations sont données, alors ce sont des démons que nous sommes rassemblés autour. C'est la vérité, frère. C'est pourquoi nous pouvons dire que tous ceux qui croient aux choses qui ne sont pas écrites sont autour des démons. C'est la vérité. La doctrine des démons, ça existe au jour d'aujourd'hui. Et la Bible dit, heureux ceux qui lisent et qui entendent et qui gardent le livre de la prophétie de ces livres. Le temps est proche. Alléluia. Une fondation. Nous devons marcher comme les apôtres marchaient. Nous en tenir à cet ancien évangile. Cette ancienne Bible. Peu importe tout ce que les hommes pourront lire, frère, mais nous devons être attachés à celle-ci. Frère, beaucoup ont rejeté la Bible aujourd'hui. Mais nous devons être attachés à la parole de Dieu. Hier, j'écoutais une personne, je crois dans les réseaux sociaux, qui disait que Branham est son absolu et tout. Mais vous savez, il y a des choses qui se disent aujourd'hui, mais quand nous entendons cela, les païens même ont du mal à croire au message. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu le message n'ont pas reçu un fondement véritable. D'où il est important, frère, qu'un fondement soit posé au-dedans de nous, afin que notre foi soit une foi affermie. Pas une foi malotante, non. Une foi doit être une foi affermie. Même quand le prophète en a prêché sur la foi parfaite. Mais la foi en la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai, frère. C'est la parole. Dès lors que tu abandonnes la parole, tu abandonnes la foi. Automatiquement, c'est la doctrine des démons que tu embrasses. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons que la parole de Dieu soit prêchée dans nos vies. Afin que la parole de Dieu nous fasse du bien. Vous savez, c'est important de connaître ces choses. Afin que notre foi soit positionnée dans la parole de Dieu. Pas autre chose.
C'est la vérité. Nous allons prendre l'incident. Timothée 4 à partir du verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Parce que dès lors que nous avons reçu la foi comme fondement, les choses doivent être suivies afin que la parole de Dieu puisse être manifestée dans nos vies. Nous devons repousser les contradicteurs. Alléluia. C'est la vérité. Exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. À partir du verset 11, déclare ces choses et enseigne-les et que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. C'est la vérité. Beaucoup pouvaient mépriser et effectivement Timothée, mais Timothée avait la parole de Dieu. Alléluia. Il est important que la parole de Dieu soit positionnée dans le cœur afin qu'elle puisse produire. Alléluia. C'est la vérité. Je vais reprendre ici à partir du verset 4 de Timothée 2. À partir du verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais de l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prier.